Moi, c'est Agathe. Je fais partie de l'entreprise Les Choses de l'Air. On est situé dans l'Ouest Aveyron. On a 3 activités aériennes. On fait du parachutisme tandem sur Villefranche-de-Rouergue, là où on se situe, à l'aérodrome. On fait de l'ULM un peu partout puisque c'est dirigeable. Et on fait de la montgolfière, qui est l'une de nos activités la plus demandée. Pendant toute l'année, on ne s'arrête pas. Donc c'est surtout le matin ou le soir. En fonction des conditions météo. Et là, on a une superbe journée pour voler. Voilà, la saison commence bien. Donc là, on va insuffler l'air froid dans le ballon pour lui donner une forme arrondie. C'est entre 5 et 10 minutes. Et ensuite, une fois que c'est bien arrondi, on chauffe et ça se relève. C'est magique. Vous allez vous mettre de part et d'autre, simplement maintenir surélevé la bouche du ballon, comme ça. On s'est installé ici tout simplement parce qu'on est tous les deux aveyronnais, on est tous les deux du Rouergue et c'était très important pour nous de faire partager cette région avec notre passion. Tout ce qui est aérien avec notre territoire, c'est magique, on se régale à chaque vol, on s'ennuie jamais. Et puis on aime bien faire partager, alors autant les vols avec des gens locaux qu'avec des touristes parce que les deux sont hyper enrichissants pour nous et c'est un beau moment de partage. Et ça fait du bien, ça ressource la montgolfière. Quand on peut, voilà, la première marche, après on s'attrape. Ouais. Tenir là-haut, en haut sur la... C'est une expérience assez unique, c'est une aventure puisqu'on sait d'où on décolle mais on ne sait pas où on va. Et c'est quand même assez rare dans ce monde de ne pas savoir où on va. Moi je suis en véhicule, là où va la montgolfière. Et donc chaque vol est unique, avec des sensations totalement différentes. Avec là il y a un petit brouillard, le soleil se lève, il y a les odeurs, il y a les couleurs, enfin, tout est beau. Donc en montgolfière, on ne peut pas diriger, dire je vais aller à droite, je vais aller à gauche, on est obligé d'aller avec le vent. Par contre, on a un gros pouvoir sur le plan vertical. On peut choisir de monter, de descendre à volonté. On est très efficace sur cette commande-là. On va aller se placer sur la couche de vent qui nous intéresse le plus. Et c'est comme ça qu'on va plus ou moins diriger, ou en tout cas choisir à peu près la direction. Et là, pour se poser, il vous faut une autorisation de la personne ou Ouais, c'est bien si on l'a, mais sauf que le matin, ils ne sont pas réveillés les gens. Oui. Le travail de prospection, il serait très long à faire. Oui, on est bas là. Oui. Donc là, on est dans un flux de vallée. En termes de vitesse, on avance à 11 km/h. On avançait à peu près aussi vite, même plus vite quand on était en l'air, mais là, vous avez le défilement, donc vous avez vraiment la sensation du paysage qui défile. Moi, j'ai attaqué en 2008 le ballon. Et il faut un permis, enfin, il y a quelque chose à passer. Ouais, il y a un brevet. Moi, je ne l'ai pas, j'ai raté. J'ai raté l'atterrissage à chaque fois. Mais en fait, c'est comme un permis de voiture, hein. C'est des leçons. Et puis après, il y a un minimum, une exigence qui est minimale, mais vraiment minimale, c'est 16 heures de vol, donc 16 ascensions. Mais en fait, la montgolfière, c'est relativement simple. J'ai qu'une commande, je chauffe, ça monte, j'arrête de chauffer, ça descend. Ce qui rend la chose compliquée, c'est l'analyse météo, les vents qu'on va pouvoir faire et le vol qu'on va essayer de construire pour en fin de vol ne pas rester dans les gorges où il n'y a rien pour se poser. Enfin, je trouve qu'on a des paysages super beau, ici. Ouais. Ici, on a la chance d'avoir du relief, c'est contrasté, on peut descendre. Et en ballon, ce qui est agréable, c'est de jouer avec les reliefs. Il n'y a pas un vol qui ressemble à l'autre. À chaque fois, c'est un renouveau. Voilà, vous avez une petite vue sur Villefranche. Du coup, je vais vous faire tourner le panier pour ceux qui sont le plus loin. Ça, tout le monde verra. C'est vous qui aviez décollé de Villefranche quand vous aviez décollé du centre-ville Nicolas Bastide? Ouais, c'est ça. Ouais. C'était vos manettes? Ouais, c'était un gros défi. Hein. Et oui, parce qu'elle n'est pas grande la place. Elle n'est pas grande, ouais. La collégiale est haute. Hein. Ouais, c'était pas mal ça. Qu'est-ce que ça a demandé comme préparation supplémentaire? Alors, essentiellement, c'est des préparations administratives parce que le vol en lui-même, il faut des bonnes conditions météo. Ça demande des autorisations préfectorales, l'aviation civile est consultée. C'est des demandes super atypiques. Donc on fait des dossiers assez jolis, on explique en termes de sécurité ce qu'on a prévu de faire, etc. Et puis c'est validé ou pas. Enfin, pour le coup, ça l'a été. Donc là, on arrive sur les gorges de l'Alzou qui sont derrière nous, là, ici. Et puis derrière, on a les gorges de l'Aveyron, juste derrière. D'accord ? Donc Rodez en direction du soleil. Là, on est pile sur la faille de Villefranche. Hein. On voit là où il y a la brume. Ça, c'est la faille de Villefranche qui va partager le Ségala du Quercy.
C'était magnifique, très beau, on en prend plein la vue, on voit de beaux paysages, on est passé dans les gorges de l'Aveyron, c'était super beau, très bas, on a pu voir plein de choses. C'est le calme, c'est apaisant, c'est vraiment très sympa. Doyenne. Oui.